Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui nous suivront en matinée. Nous sommes à la troisième partie de l'enseignement sur le grand réveil national. Le grand réveil national, sinon le troisième et le dernier grand réveil. Le troisième et le dernier grand réveil. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit que nous sommes aujourd'hui en train d'étudier les 11 prophéties. Dans les premières vidéos, nous avons eu l'introduction dans la première vidéo. Dans la seconde, nous avons déjà énuméré les prophéties en question. Et dans cette vidéo, c'est encore Joseph, l'esclave de tous, le plus petit de tous, le moins que rien, l'inconsidéré, qui vient vous dire que nous sommes aujourd'hui heureux, très heureux, de venir vous partager ces grandes révélations d'aujourd'hui au sujet des 11 prophéties sur le destin du Gabon, le troisième et le dernier réveil. Ces révélations, ce sont des révélations faites dans des années passées. J'ai oublié de mentionner la prophétie de cette maman, de Lambaréné, en 1935-37, dans ce réveil, dans cette portion du temps, qui avait réuni ses enfants. Et une grande lumière, attendez, j'ai un appel. Alors je disais, excusez-moi, que ces grandes révélations qui nous ont été accordées par le Seigneur, ce sont des révélations faites par des personnes interposées de différentes nationalités. Ce sont des personnes, des Français, des Anglais, des Béninois, des Camerounais, des Congolais, des Gabonais. Et nous avons aussi dit que la concordance et la similitude, au moins 3 prophéties, ont insisté pour dire que le Gabon est le centre spirituel du réveil. Le Gabon est le centre spirituel du réveil. De là, il y a le livre de la Constitution que j'aime rappeler, son préambule qui dit que le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Et nous avons lu William Branham qui nous a parlé un peu sur l'histoire. Je vais peut-être encore citer ces quelques paragraphes sur l'histoire et comment Dieu agit. Il a dit ceci au paragraphe 119. Il dit « Ce même Dieu est vivant aujourd'hui. Alors que les églises ont échoué, la politique a échoué, toute autre chose a échoué, et que l'homme a échoué, toute autre chose a échoué. Dieu, lui, il ne peut pas échouer. Dieu, lui, ne peut pas échouer, comme chante ce frère ivoirien. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur le Gabon, des prophéties sur le Gabon. Ce chanteur ivoirien dit, il y a une prophétie sur ma vie, c'est pourquoi j'ai pris cela pour mettre cela comme sonnerie de mes appels. Pour me rappeler que Gabonais, Joseph, il y a une prophétie sur ta vie, mon fils. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a des prophéties sur le Gabon. Il y a des messages de la part de Dieu sur le Gabon. Qu'allez-vous faire avec toutes ces révélations que Dieu vous transmet aujourd'hui sans rien vous demander? Toute cette connaissance, pour que vous puissiez l'obtenir, les pasteurs vous auraient fait payer des séminaires. Les pasteurs vous auraient fait payer des endroits pour aller écouter ces choses-là. Vous aurez demandé des offrandes et des dîmes. Mais Dieu vous les donne gratuitement comme ça.
Mon peuple, que cherches-tu? Que veux-tu? Que désires-tu? Alors William Branham disait que la politique a échoué. Oui, la politique a échoué. Il le dit ici. J'ai ce paragraphe ici. Il dit, ce même Dieu est vivant aujourd'hui, alors que les églises ont échoué. La politique, c'est juste là. La politique a échoué. Toute autre chose a échoué et que l'homme a échoué. Tout a échoué. Dieu, lui, ne peut pas échouer. Il est le Dieu de cette vieille Bible à la couverture noire. Sa promesse est aussi vraie qu'elle n'avait jamais été. Les promesses qu'il y a dans ces prophéties du Gabon, elles sont vraies. Pourquoi je crois au ministère de William Branham? C'est parce que ça catapulte mon âme, ça réveille mon âme. Ça me ramène à m'approprier Dieu comme étant mon Dieu. Jésus comme mon Seigneur. Oh mon peuple, quel est ton destin, Gabon? Quel est ton destin? Je vous ai dit que le destin, c'est Dieu qui écrit le destin. C'est Dieu qui fait le destin. Mais c'est l'homme qui doit accomplir le destin. C'est Dieu qui écrit le destin. C'est Dieu qui fait le destin. Mais c'est l'homme qui doit l'accomplir. Mon peuple, Gabon, réveille-toi. Sors de ton sommeil. Éveille-toi, Gabon. C'est pourquoi je l'ai pris en 2022, alors que j'ai voulu faire le tour du Gabon, avec cet enseignement, la grande révélation de l'hymne national, la Concorde. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Pour ne plus dire elle se lève, elle s'est levée le 30 août. Mais nous ne voyons que les éléments naturels, superficiels, charnels. Et nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de notre nation. Nous sommes à une traversée. Nous sommes rentrés dans une traversée de périodes et de temps. Voici Macky Sall aujourd'hui qui est en train de tomber au Sénégal. 500 prisonniers ont été libérés hier. 500 prisonniers ont été libérés. Lorsqu'on a goûté le pouvoir est comme une sucette qu'on donne à un enfant. Arrache la sucette à l'enfant, une fois l'enfant a goûté, l'enfant va commencer à pleurer. L'enfant fera tous les tapages. C'est comme ça qu'est le pouvoir. Que Dieu aide ces personnes-là qui aujourd'hui dirigent le Gabon. Comprenez qu'il y a des limites à toutes choses. Tournez vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui a prédit et annoncé les événements que vous bénéficiez aujourd'hui. Il vous dit qu'il y a un réveil. Il vous dit qu'il y a un destin pour le Gabon. Le Gabon, centre spirituel de l'Afrique. Centre spirituel du réveil, centre spirituel du monde pour l'intercession. Nous n'intercédons plus, nous ne prions plus, nous ne cherchons plus la face de l'Éternel. Nous cherchons la face des hommes, nous cherchons quoi? La faveur des hommes. Mon peuple, mon peuple, mon peuple, mon peuple. Dieu crie encore à tes oreilles. Je t'ai dit, bientôt tu ne vas plus entendre ma voix. Bientôt Jésus viendra me chercher. Il viendra chercher son épouse, ses enfants et ses élus. Tu regretteras cette voix. Toi qui as maintes fois suivi ces vidéos et qui n'as pas pris une décision claire et nette d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui ne t'es pas repenti de tes mauvaises œuvres, tu vas regretter ça. Tu te souviendras de ce jour-là. Tu te souviendras. Oui, alors nous parlons aujourd'hui de ces grandes révélations. Les 11 prophéties sur le destin du Gabon. Le troisième et dernier réveil. Nous avons rappelé que le premier réveil a eu lieu de 1935 à 37. Le second, de 1985 à 90. Nous sommes dans le troisième. Or, le troisième, ce sont les ouvriers de la 11e heure. C'est pourquoi il y a 11 prophéties. 11 prophéties sur le Gabon. 11. Les ouvriers de la 11e heure. Quand ils se sont approchés du Maître qui est Jésus, et qu'il fallait qu'on remette à chacun selon ses œuvres. Ceux qui avaient beaucoup travaillé, les apôtres, ont demandé, mais pourquoi les Gabonais, tu leur confies autant de richesses et autant de maisons? Pourquoi tu confies à Joseph autant de propriétés dans le ciel? Pourquoi tu lui confies tant de richesses? Pourquoi tu lui confies tant de villes dans le royaume des cieux? Il répondra, c'est parce qu'il était parmi les ouvriers de la 11e heure, qui avait compris l'heure dans laquelle il y vivait. Il savait que c'était le temps comme Daniel. Il savait que c'était le moment comme Jean-Baptiste. Vous pouvez me donner quoi? Vous savez ce que Jésus-Christ a destiné pour moi? Vous savez ce qui m'attend?
Alors, venons directement au sujet parce que le temps court. Il est 15h21. Le temps de vous partager ça peut-être 17h30. J'espère que je pourrai par la grâce de Dieu. Maintenant, comprenons d'abord ceci. Les prophéties ont un rôle à jouer. Les prophéties ont un rôle à jouer ou des rôles. Luc 24, verset 17. Je vais vous faire regarder ça et après vous me verrez. J'aime d'abord vous faire voir la parole. Moi je ne suis pas important, c'est Dieu qui est important. Sûrement certains se demandent mais pourquoi il prêche toujours derrière la caméra. Pourquoi on ne le voit pas? Il y a des vidéos où tu me vois. Ce qui est important, ce n'est pas ma biala. Ce qui est important, c'est Dieu, c'est la parole. Il se pourrait que tu n'as pas de Bible. Mais au moins, moi je t'enseigne ça par la Bible. Luc 24 à son verset 17. Nous allons lire rapidement. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Mon frère, es-tu le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé le 30 août? Ma soeur, tu ne sais pas que c'est dans le mouvement de l'Esprit de Dieu pour le réveil? Continuons. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Voilà des disciples de Jésus qui conjuguent Jésus maintenant au passé. Qui était? Oh Père éternel, Jésus n'était pas le passé, il est le présent, il est le je suis. On dit qui était? Jésus n'est pas qui était, il est. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ils étaient au 3e jour. Et toi et moi, nous sommes au 3e, au dernier mouvement du réveil. Oh mon Père Israël. Oh Dieu. Ils étaient au 3e jour. Il est vrai que des femmes nous ont fort étonnés. S'étant rendu le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Ah, là, il blâme. Vous pensez que Jésus est là en train de faire le copinage? Quand l'incrédulité remplit le cœur de l'homme, il frappe, il blâme. Ô homme sans intelligence. Toi, tu dirais quoi? C'est une injure, n'est-ce pas? Ouais, mais tu dirais ça, c'est une injure. Oh, mais comment Jésus peut dire que nous ne sommes pas intelligents? En d'autres termes, comment Jésus peut dire que nous sommes bêtes? Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Mon frère, quand un homme peut être habillé en veste et en cravate, il peut rouler des grandes voitures, il n'a pas Jésus à l'intérieur. C'est un homme sans intelligence, c'est un peuple sans intelligence. C'est pourquoi je suis d'accord avec William Branham. Il dit, toute personne qui refuse Jésus, il n'est pas mentalement dans sa tête. Mentalement, il n'est pas bien placé. Il est fou. Il est fou. Et je dis oui à cette déclaration de William Branham. Un homme n'est pas mentalement correct dans sa place s'il a rejeté Jésus-Christ. Parce que dites-moi, qu'est-ce que le monde vous offre plus que Jésus? Qu'est-ce que le monde vous octroie plus que Jésus? Et après la vie sur la terre, tu as quoi? Tu obtiens quoi? Dieu te donne quoi? Voici le réveil. Voici le 3e jour. Voici le 3e mouvement du réveil de l'Esprit de Dieu. Oh mon peuple. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Gabonais, vous qui n'aimez pas qu'on lise William Branham, vous qui n'aimez pas qu'on rappelle les prophètes, si Jésus-Christ est dans ton cœur, il ne sera jamais aigri quand on cite un prophète. Ce n'est pas normal que quand on cite un prophète, parce que tu as mal entendu de ce qu'on t'a dit sur le prophète, tu commences à être aigri de colère. Quand on cite Moïse, il n'y a aucun problème. On cite Esaïe, il n'y a aucun problème. On cite Paul, il n'y a aucun problème. Mais qu'on dise William Branham, ah oui, il est branhamiste. Ah bon, donc tu es pauliste. Donc tu es moséiste. Donc tu es abrahamiste. Hein? Tu es jonassiste. Que le diable sorte de vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Pas seulement un peu. Peuple gabonais, tu ne réussiras jamais ton réveil si tu rejettes tout ce qu'ont dit les prophètes. Écoute-moi bien, tu ne réussiras jamais ton réveil. Je vous ai démontré ça par A plus B,
que la libération de Libreville est venue par l'Elysia. L'Elysia, les esclaves là étaient dans le bateau l'Elysia. Or le bateau c'est l'église. Le bateau symbolise l'église. Le commandant c'est le pasteur. Et qui était le commandant qui était dans le bateau l'Elysia? On peut le symboliser par qui? Par Satan. Satan doit fuir quand l'Éternel viendra à ton secours. Et Dieu est venu à ton secours. Mais qui a libéré les gens du bateau de l'Elysia en 1846? Ce sont des Français. C'est la marine française. Et qui a libéré le Gabon? C'est aussi l'armée. Mais dites-moi bien, mes pères éternels, si Mobiale est bête, si vous pensez que toutes ces choses-là ne coïncident pas, ne concordent pas, dites-moi alors pourquoi nous avons nommé notre hymne national la concorde. La concorde veut dire la similitude, la coïncidence. La coïncidence, c'est la providence. La providence, c'est la prédestination. La prédestination, c'est la programmation divine. Vous êtes en train de courir ici, courir là, courir ici, courir là. Ah, mais réveillez-vous un peu, arrêtez de vos bêtises. Revenez à l'Éternel. Vous courez après quoi? Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est dans la croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, tout, sans rien laisser. Vous comprenez ça? Vous voulez qu'on parle du réveil et vous ne voulez pas qu'on dise tout ce qu'ont dit les prophètes? C'est dans Luc, hein? Luc 24, verset 25. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Voici des choses qui nous arrivent au Gabon, on ne sait même pas d'où ça provient. On commence à courir ici, on court là. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus les a enseignés. Il citait qui? Moïse. Après Moïse, il a cité qui? Jérémie. Après Jérémie, il a cité qui? Daniel. Après Daniel, il a cité qui? Zacharie. Après Zacharie, il a cité qui? Ésaïe. Après Ésaïe, il a cité qui? Michée. Après Michée, il a cité qui? Malachie. Est-ce que ces hommes se sont énervés parce qu'on citait les prophètes, les noms des prophètes? Est-ce que Jésus voulait quoi? Les mosaïster, les branamiser, mais Père éternel, que le diable sorte de vos cœurs au nom de Jésus. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, mais Père éternel, dans quoi ça? Toutes les Écritures. Tu peux comprendre les Écritures si tu n'as pas de prophètes? Tu peux comprendre les Écritures si tu n'as pas de prophètes? Il y avait un homme, l'eunuque éthiopien, le ministre de Candace. Il lisait le livre du prophète Ésaïe, mais sans le comprendre. Dieu a dû dépêcher Philippe dans le désert entre Jérusalem et Gaza. C'est pourquoi il y aura toujours conflit entre Jérusalem et Gaza. Il n'y a que l'Afrique pour comprendre ce conflit. C'est pourquoi l'Afrique était sur le chemin entre Jérusalem et Gaza. C'est pourquoi Philippe a été enlevé là. Philippe a disparu. L'unique éthiopien aurait pu dire c'est un magicien. Cet homme me baptise, il disparaît. Oui, les chrétiens sont surnaturels. Les chrétiens sont spirituels. Ils ont un pouvoir plus grand que celui des bébés francs-maçons des rosés chrétiens. Vous prenez même pour qui? Vous pensez que tous les chrétiens sont au petit niveau ABC de la spiritualité? Regardez ce que Dieu vous a démontré avec l'étoile de David et le sceau de Salomon. Dieu vous a démontré que vous n'êtes rien du tout. Revenez et acceptez Jésus-Christ. Revenez et acceptez Jésus-Christ. Le diable vous a trompé. Mes pères, mes mères, mes petits frères, dans les loges, sortez. Dieu va frapper le Gabon. Il va frapper le monde. Il va frapper les nations. Dépêchez-vous de sortir. Courez vers le calvaire. Courez vers le sang. Courez vers la croix. Apocalypse 19, à son verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Le salut, la gloire et la puissance sont à qui? À notre Dieu. Aux hommes? Non. Alors taisez-vous alors. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Il dit une seconde fois « Alléluia, laissez-moi s'écrier Alléluia. Alléluia qui signifie louange à notre Dieu. » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Regardez, Alléluia, Alléluia. Laissez-moi aussi dire Alléluia dans ce réveil. Laissez-moi dire Alléluia dans ce troisième réveil qui arrive. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen, Amen, Amen. Oh, gloire à ton nom, Elohim Adonai. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Et nous voit sortir du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Alors, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit serviteurs et servantes. Hein? Vous les mamans pasteresses là, il faut arrêter ça. Dieu n'a pas de servantes. Ouais, laissez-moi vous corriger ça. Nous avançons au fur et à mesure. Dieu ne connaît pas de servantes. Que cela ne vous blesse pas. Prêchez-moi la parole, ramenez-moi la parole. C'est là. Voilà.
Il dit, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Il ne parle pas des anges. Hein. Il ne parle pas des anges ici. Que personne ne vous dise que là, Dieu parle des anges. Il parle, vous tous, ses serviteurs, non pas ses serviteurs et ses servantes. Maman, si tu penses que Dieu t'a appelé prêcher, dans ce réveil-là, nous n'aurions pas besoin des femmes. C'est interdit. Que les femmes se taisent dans toutes les assemblées des saints. Comme la loi le dit et comme Paul l'a dit. Si tu veux témoigner, tu témoignes comme la Samaritaine. Si tu peux parler de Jésus, parle de Jésus en témoignant. Mais tu ne dois jamais te lever devant l'assemblée et te tenir là et dire c'est l'émancipation de la femme. Avec Dieu, il n'y a pas d'émancipation. L'émancipation, c'est vous qui évoluez. Dieu n'évolue pas. Vous évoluez. L'homme évolue. Son savoir évolue, sa connaissance évolue. Sa connaissance évolue, mais pas Dieu. Il est éternel, il est infini. Il est éternel et infini. Il est Aleph. Il est Samek. Il est Alpha, il est Oméga. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Oh, Père éternel, bientôt, Seigneur. Bientôt, je veux rentrer dans son règne avec le Seigneur. Mon frère, vous êtes en train de rentrer dans votre règne. Le mien est en train de commencer maintenant. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et dans la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ma soeur, tu sais qui est l'épouse? C'est l'église. Tu sais qui est l'épouse? Tu sais qui Jésus vient chercher? C'est son épouse. L'épouse de l'agneau, c'est qui? C'est l'église. Tu ne sais rien de tout ça. Quel vêtement tu portes? Oh, église du Gabon, réveille-toi. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je viens te dire ce soir au nom de Jésus, ce 16 février 2024, Joseph te dit, envoyé par Jésus-Christ, je te dis, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, peuple gabonais. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, écoutez ça, garde-toi de le faire. Je te mets ça en rouge. Je te mets ça en rouge. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Écoutez le conseil de l'ange. Car le témoignage de Jésus, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus regarde ça, c'est là, l'esprit de la prophétie. Tu comprends ça? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc Jésus-Christ est quoi? Qui est Jésus? Jésus, par définition, Jésus est l'esprit prophétique. Donc, qu'est-ce qui peut aider le Gabon? Les 11 prophéties que nous sommes en train d'étudier, elles viennent de qui? Qui les a annoncées? Qui a prédit cela? Qui en a parlé? Et qui doit les accomplir? Mais Père éternel, pourquoi l'église du Gabon ne comprend pas? Arrêtez d'aller ensorceler les gens avec vos korabari popo là. Arrêtez avec vos prophéties, canal prophéties. Laissez ça. Prêchez Jésus, prêchez Jésus, prêchez Jésus. Prêchez la repentance. Ramenez le peuple à l'obéissance de la parole de Christ. Sinon, vous allez rendre des comptes graves. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Oh, ma soeur, mon frère, toi tu penses que Jésus t'a oublié. Écoute ça, il est le fidèle, il est le véritable. Il juge et combat avec justice. Qui pourra combattre contre lui? Qui pourra combattre contre lui? Quelle armée? Quel homme? Quel pays? L'OTAN? Ah bon, l'OTAN? Là où les armes sont en train de manquer? Ils sont allés financer la guerre de l'Ukraine contre la Russie? Vous comptez sur quoi? Voici Macky Sall qui est aujourd'hui instable. Pourquoi? Pourquoi? C'est Dieu qui sait ce qui va arriver à chaque personne. Faites très attention lorsque vous jubilez, lorsque vous sautez. Vous ne savez pas ce que Dieu vous a préparé. Il suffit de rien du tout pour que votre destin bascule dans le sens négatif au lieu qu'il soit dans le sens positif. C'est Dieu qui fait le destin. C'est Dieu qui écrit le destin. Mais c'est l'homme qui l'accomplit. Et quand tu l'accomplis, ou tu suis les paroles de Dieu, ou tu les jettes. Mais sache-le, si tu rejettes les conseils de Dieu, Dieu te rejette. Et quand Dieu te rejette, tu vas subir. J'ai dit, tu vas subir. C'est ainsi, dit le Seigneur. Peuple gabonais, courez vers l'Éternel. Courez vers votre Dieu. Ne vous arrêtez pas. Jean-Baptiste disait, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ah bon Jean, il y a quoi ça? Il y a une colère à venir? Oui.
Ses yeux, les yeux de Jésus, étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà, quand Jésus-Christ vient, il va nous prêcher quoi? Il va nous parler de quoi? Le prophétie, canal prophétie. Tu seras riche, tu vas voyager, tu auras le visa. Hein? Ton compte sera garni en banque, tu auras de grands contrats d'entreprise, tu vas prospérer. Hein? C'est ton père qui te mange, c'est ta grand-mère. Hein? Il doit attacher, je vais aller te délivrer au village. Sortez de ça. C'est de l'ensorcellement, peuple gabonais, c'est de l'ensorcellement. Courez vers Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Mon ami, je les ai vus. Tu comprends ça? Je les ai vus. Une béninoise qui était en prison en 2020, elle a vu comment je venais avec cette armée-là, dans une vision, alors que moi j'étais à Brazzaville. Une grande armée derrière moi. Jésus était là. Où allez-vous passer l'éternité? Qui va vous construire une demeure de l'autre côté? Si vous rejetez le sang de Jésus-Christ, si vous méprisez le conseil de Dieu qui vous appelle à la repentance, on vous demande de vous repentir, on demande d'organiser une repentance nationale, nous sommes en train de marchander. Vous marchandez avec Dieu? Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Oui, Dieu va frapper. Ouais, c'est écrit là. Oui. Ouais, c'est écrit là. Pour frapper. Ouais, pour frapper les nations. Il va frapper. C'est ainsi par l'Éternel. Il les pètera avec une verge de fer. La verge de fer là, la verge va prendre Ésaïe chapitre 11. La verge, c'est la parole. L'Éternel frappe de la terre. Il frappe de sa verge la terre, comme la parole. Mais quand la verge de fer, c'est que la parole est dure. Verge de fer symbolise une parole dure. La verge de bois, elle peut se casser quand tu frappes sur ton enfant. Mais la verge de fer, c'est la parole dure. Oh, mais le pasteur là, il est dur, hein. Ah, mais le missionnaire là, il est dur, hein. C'est dur à tes oreilles. Mais si tu as soif de la délivrance, si tu veux rencontrer Jésus, si tu as envie d'être enlevé, si tu espères échapper au jugement, cette parole ne sera pas dure pour toi. Tu vas l'aimer. Il est peut-être avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà Jésus que je te présente. Roi des rois, Gabon. Jésus est quoi? Roi des rois. Et quoi? Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui s'éteignait dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires. Ah, vous mes frères militaires, à mes parents qui sont dans l'armée, votre seule façon d'échapper à ça, votre seule façon d'échapper à Apocalypse 19, verset 18, votre seule façon d'échapper à ça, au jugement de l'Éternel qui va frapper la terre, c'est d'accepter Jésus. Accepter Jésus. Accepter Jésus. Ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. C'est ainsi dit le Seigneur. Acceptez le sang de l'agneau. La chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, esclaves et libres, petits et grands. Voilà ce que j'avais à vous montrer ici dans l'Apocalypse. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, lorsque nous parlons des 11 prophéties qui vient pour accomplir le réveil au Gabon, qui vient réveiller les Gabonais, c'est Jésus. Donc, ce qui s'est produit le 30 août, qu'il a occasionné, c'est Jésus. Avait-il parlé? Oui. Par qui? Joseph. Tout a été prédit à l'avance avant que cela ne s'accomplisse. Sans compter les 11 prophéties qui viennent depuis 1961, qui parlent du réveil. À quelle heure sommes-nous? Il est plus tard que vous ne le pensez, peuple gabonais. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, faites des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour que Dieu touche le cœur du président Oligui, que Dieu touche le cœur de ceux qui dirigent aujourd'hui le bateau Gabon. N'oubliez pas, l'ancienne république a sombré quand Esther Miracle a sombré. C'était notre bateau qui est sorti là. C'était notre bateau. Et Papa Oligui, Dieu vous a donné les commandes du Gabon. Faites un effort.
Faites un effort. Un pilote n'écoute pas ce qu'on lui dit. Un pilote suit la trajectoire selon le radar. Un pilote suit la trajectoire selon les étoiles. Il y a une étoile que le pilote doit toujours suivre, c'est l'étoile polaire. Elle ne bouge pas selon les enseignements de William Branham. Même les Béninois qui vont à la pêche, ils regardent les étoiles. Ils regardent les étoiles. L'étoile qu'il ne faut jamais se détourner par rapport à l'Église, c'est Jésus-Christ. Et les trois mages ont suivi cette étoile. Chacun dans son côté. Mais quand les trois étoiles se sont fusionnées, elles ont formé une seule étoile. C'est la triunité de Dieu. C'est G, Guimel. Guimel qui veut dire la triunité de Dieu. La triunité de Dieu. N'allez pas adorer notre Dieu. N'allez pas chercher notre Dieu. Si vous suivez l'Éternel, nous vous suivrons. Si vous vous soumettez à Dieu, le peuple se soumettra à vous. Si vous recherchez l'Éternel, l'Éternel attirera des faveurs auprès de vous, Monsieur le Président. Oh mon peuple, oh ma nation, 1 Timothée chapitre 2. Faites toutes sortes de prières, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc ce n'est pas mauvais de croire que Dieu peut changer une nation par des institutions, par des autorités. Oui, mais pourvu que ces autorités saisissent la vision de Dieu et le réveil de Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi, monsieur l'autorité, voilà pourquoi vous qui êtes élevés en dignité aujourd'hui, des ministres et tout, oui, pourquoi Dieu veut qu'on vous honore? Pourquoi Dieu veut qu'on prie pour vous? Voici la raison, elle est là. Voici la raison. Ne dites pas simplement aux chrétiens de prier pour vous. Ne dites pas simplement aux pasteurs, aux églises de prier pour vous. Oh, n'est-ce pas, c'est écrit, non? Toute autorité vient de Dieu, non? N'est-ce pas, c'est écrit, non? Hein? Que vous devez intercéder pour lui. Non, non, non. Ne faites pas l'amalgame. Ne faites pas d'amalgame. Tout ce que Dieu fait, il y a des conditions. La condition lorsque nous intercédons et prions pour les autorités, c'est pour qu'elles restent sur le droit chemin de la volonté parfaite, de la vision du Seigneur selon la nation. Parce que chaque nation a une vision. Chaque nation a un esprit. Et l'esprit du Gabon est en train de chercher à tourmenter la trajectoire, la vision du Cétri. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Entrez dans le troisième réveil. Afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi Dieu insiste. C'est pour que vous parvenez. Donc, quand vous dites que nous devions prier pour les autorités, oui, mais lisez ce qui vient après. C'est pour parvenir à quoi? À la connaissance de la vérité. Quelle vérité? La vérité que Dieu avait annoncée 11 prophéties depuis d'abord 1937. Par une vieille maman de Lambaréné qui avait vu la lumière de Dieu descendre dans sa chambre et les anges de Dieu descendre. Elle avait dit à ses enfants, une maman de Lambaréné, en 1937, de 34 à 37, 35 à 37, elle avait dit, l'Éternel vous visitera, l'Éternel vous enverra un message. L'Éternel vous enverra un message. Mais quel est ce message que Dieu nous a donné si ce n'est pas l'hymne national? Tout est dans l'hymne national. Tout est dans l'hymne national. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout ce que Dieu avait à nous dire, c'est dans l'hymne national. Les perfides trompeurs, c'est dedans. Les voleurs, c'est dedans. Comme on dit en Pounou, Badaï, c'est dedans. Hein? L'aurore qui se lève, c'est dedans. Qui vibre et nous soulève, c'est dedans. Éloignons les querelles et les disputes, c'est à l'intérieur. Hein? Bâtissons un Gabon nouveau. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dieu a fait, écoutez, ce qui est arrivé le 30 août. Le 30 août 2023, écoutez-moi bien si vous pouvez m'écouter une fois et retenez ça. C'est pour que le Gabon parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Qui a libéré le Gabon? Jésus-Christ. C'est pourquoi M. Oligui et tous les membres du CETRI, vous avez remis le Gabon ce jour-là. Je ne sais pas qui avait prié là-bas. Je ne sais pas quel était son grade. Avez-vous remarqué comment il priait? Tout son corps tremblait. Son timbre vocal tremblait. Ses cordes vocales tremblaient. Il sentait qu'il était en présence de quelque chose qui se passait. Allez-y demander à celui qui avait prié ce jour-là, qui avait dit que nous remettons le Gabon entre les mains de Dieu. Allez-y lui demander ce qui ressentait dans son cœur ce jour-là. Cette responsabilité d'invoquer Dieu et de remettre le Gabon entre les mains de Dieu. Or, le Gabon était entre les mains de la maçonnerie.
Le Gabon était entre les mains de la Grande Loge française. Monsieur Oligui, je vous remercie de tout mon cœur. De ce que vous avez récupéré le Gabon et vous l'avez remis au propriétaire originel. Actuellement sur toute la terre, le seul pays qui, publiquement, symboliquement, s'est remis à Jésus, c'est le Gabon. Le seul pays où l'armée prend le pouvoir, elle remet ça au Créateur, c'est le Gabon. C'est pourquoi je bénis l'Éternel, je bénis votre âme. Oui, je bénis l'armée pour ce jour-là. Vous ne savez pas que ce que vous avez fait là, c'était plus que symbolique. Vous ne savez même pas ce que vous avez planté comme décor. C'est ce que Dieu attendait pour descendre au Gabon, au peuple gabonais. Peut-être que vous ne m'avez jamais écouté, mais j'ai prêché ça plusieurs fois. C'est ce que Dieu attendait, qu'on remette cette nation entre ses mains. Comme Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ceux qui écoutaient là, ils ont dit quoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il remet son esprit entre les mains du Père. Mais qui est le Père? Où est le Père? Le Père est où? On a fouillé autour, personne n'a vu le Père. Mais le Père était là. Le jour où l'armée a remis cette nation entre les mains de Dieu, vous pensez que Dieu n'était pas dans cette salle? Oh my! Vous pensez que Dieu n'était pas là? Et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui ça? Un seul médiateur, c'est qui ça? Qui est ce médiateur entre Dieu et les hommes? C'est Marie? C'est Marie? C'est Marie? C'est Marie? C'est Joseph? C'est le prophète? C'est le pasteur? C'est l'église? Réveillez-vous de votre sommeil. Un seul, hein, car il n'y a qu'un seul Dieu. Souvenez-vous, hein, le Aleph en hébreu signifie Dieu unique. Un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Gabon. Un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul Dieu. C'est qui ça? Jésus-Christ. Un seul médiateur. Qui ça? Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même en rançon. Voilà. Essayons de comprendre ça. Dites-moi pourquoi il n'y a pas eu effusion de sang. Dites-moi pourquoi il n'y a pas eu effusion de sang. Peuple gabonais, partagez cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Pourquoi il n'y a pas... Je vais mettre ça en rouge. Pourquoi il n'y a pas eu effusion de sang? Pourquoi il n'y a pas eu effusion de sang? Pendant, avant et après la prise de pouvoir de l'armée. Le coup de salut, le coup de libération, le coup de liberté. Mais qui n'était aussi que proportionnel. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu savait, il est omniscient, il savait que quand l'armée va prendre le pouvoir, ils vont remettre ce pouvoir entre les mains de Jésus-Christ. Ils vont remettre ce pouvoir entre les mains de Dieu lui-même. Et comme c'est Jésus qui s'est donné en rançon pour nous, c'est pourquoi, en versant son sang, il n'a pas permis que le Gabon, dans la phase du troisième réveil, le sang coule. Voilà ce que l'armée ne peut pas connaître. Mais maintenant, partagez ça à vos frères qui sont dans l'armée. Partagez ça aux généraux. Papa Oligui comprend maintenant d'où vient le coup du salut du Gabon sans effusion de sang. C'est pourquoi Dieu m'avait fait voir ta personne avant que tu n'arrives. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et par lequel j'ai été établi prédicateur. Dieu soit loué. Pour moi aussi, j'ai été établi prédicateur. Un prédicateur, c'est celui qui prêche. C'est celui qui prêche. J'ai été établi prédicateur. Et apôtre, et comme moi aussi, un apôtre c'est missionnaire. Et je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Moi aussi, je ne mens pas. Ce réveil-là, le troisième réveil-là, il est là. Peuple gabonais, il est là. Il est là, le troisième réveil. 1 Timothée 1, verset 11. Conformément à l'évangile, de la gloire du bienheureux évangile qui m'a été confié. Voyez-vous que Dieu confie toujours quelque chose à quelqu'un. Vous comprenez? Mais pourquoi Dieu n'a pas confié ça à Pierre? Pourquoi Dieu n'a pas confié ça à Matthieu? Pourquoi Dieu n'a pas confié ça à une autre personne? Il fallait Paul. Pourquoi Paul? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Et moi aussi je rends grâce à Jésus qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle. Et à Jésus-Christ aussi qui m'a jugé fidèle. De venir vous enseigner ces vérités.
en m'établissant dans le ministère. Et moi aussi en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Moi aussi qui étais auparavant un blasphémateur. Un impudique, un persécuteur. Un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Moi aussi. Quand je montais dans le bus de Satram, j'insultais les autres. Je me moquais des autres. Je me battais. Je fumais la cigarette. Je buvais le vin. J'allais dans les maisons de prostituées. Oui, ça c'était mon passif. Maintenant, je suis dans mes actifs. Dans l'incrédulité. Voyez-vous? Et parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Peuple gabonais, que la grâce de Dieu surabonde sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ce message que je suis en train de vous enseigner là, c'est une parole certaine et entière digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et moi aussi, je suis le premier des pécheurs au Gabon. Je ne mérite pas le salut. Je ne mérite pas l'attention de Dieu. Je ne mérite pas ça, mon enfant. Mon fils, je ne mérite pas ça. Ma fille, tu ne mérites pas ça. Ni toi, ni moi, personne. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple et à ceux qui croiraient. Moi aussi, Jésus m'a choisi le premier pour vous faire voir l'exemple de comment Dieu peut sauver un pécheur, le changer, le transformer radicalement. Changer sa mémoire et l'amener dans une ère nouvelle de la vie éternelle avec le Saint-Esprit. Pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Écoutez maintenant, Paul parle à qui? Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honoré et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, écoute ça, écoute ça. Nous sommes sur l'étude des prophéties. Moi, je vous montre le sens des prophéties. Écoutez ça. Une prophétie, quand elle est donnée, elle a quel impact? Quel est le rôle de la prophétie? La prophétie annonce des événements, des choses qui vont s'accomplir dans une personne ou dans des personnes. Pour ce cas-ci, 1 Timothée chapitre 1 verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, vous voyez, les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc, les prophéties concernent quelqu'un. C'est au sujet de quelqu'un. Vous comprenez? Or, les 11 prophéties qui concernent le Gabon, ou les 12 prophéties, plus celles de 1937 à 35, elles concernent les Gabonaises et les Gabonais qui veulent entrer dans le mouvement de l'esprit du troisième et dernier réveil avant l'enlèvement de Dieu, avant l'enlèvement de l'épouse. C'est ce que d'après elle, c'est que tu combattes le bon combat. Donc les prophéties ne sont pas données à tout le monde. Tout le monde ne comprendra pas les prophéties. Tout le monde ne saisira pas les prophéties. Tout le monde ne pourra pas mesurer la grandeur, la valeur, la puissance des prophéties. Mais écoutez-moi très bien, peuple gabonais. Écoutez-moi, mes enfants. Mes enfants, les enfants que Dieu m'a donnés au Gabon. Vous qui, maintenant, vous vous abonnez à cette chaîne, vous êtes déjà plus d'un millier. Plus d'un millier. Soyons comme des Timothée. Si quelqu'un ne veut pas croire la prophétie, dis ça me concerne. Si quelqu'un ne veut pas accepter la prophétie, dis ça me concerne. Il y a des personnes qui vont passer outre. Comme disait Winston Churchill, le premier ministre britannique. Il dit certaines personnes heurtent contre la vérité. Et quand ils tombent, ils se relèvent, ils passent outre, ils continuent leur chemin. Mais mon ami, quand tu tombes, pose-toi la question, pourquoi je suis tombé? Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Quelle est la pierre qui m'a fait tomber? Mais Winston Churchill, premier ministre britannique, dans une de ses citations, il dit certains se heurtent contre la vérité. Et quand ils tombent, ils se relèvent, mais ça fait attention à ceux qui les ont fait tomber, ils continuent leur chemin. Qu'est-ce qui a fait tomber le Gabon? Le népotisme. Qu'est-ce qui a fait tomber le Gabon? La mauvaise gérance. Qu'est-ce qui a fait tomber le Gabon? Le favoritisme. Qu'est-ce qui a fait tomber le Gabon? Le charlatanisme. Qu'est-ce qui a fait tomber le Gabon? Les pratiques occultes. Qu'est-ce qui a fait tomber le Gabon? La colère, la haine, les divisions, la médisance. Les nominations par favoritisme. Qu'est-ce qui a fait tomber le Gabon? Qu'est-ce qui a terni l'image du Gabon? En gardant la foi et dans une bonne conscience, et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ô Père éternel. Et que dit le préambule? Que dit le préambule? Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Mais l'apôtre Paul te dit par le Saint-Esprit que quelques-uns ont perdu la conscience. C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns qui ne vont rien comprendre de ces vidéos. C'est pourquoi ils ont du mal à mettre j'aime.
Mais quand il faut aller écouter, excusez-moi du terme, les bêtises, les choses qui se racontent sur le Gabon, oh mais j'aime, et il faut les entendre. Mettez le pouce, mettez le pouce, mettez le pouce, mettez le pouce, et les gens mettent les pouces. Mais quand ils viennent écouter des vérités qui peuvent les aider et sauver leurs âmes, ils ont du mal à mettre j'aime. Mais c'est quoi le problème? C'est la démocratisation. Il y a trop de démons qui nous amènent à penser que nous avons atteint le summum de la compréhension, alors que nous avons atteint le summum de la bêtise, du ridicule. Tournons le regard vers Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 37 verset 1. La main de l'Éternel, donc nous avons compris dans Timothée que les prophéties, lorsqu'elles sont données, elles sont au sujet de quelqu'un, elles parlent au sujet de quelqu'un, elles annoncent quelque chose, elles préviennent quelque chose. Ok, Ézéchiel 37 à son verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, et autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Écoutez maintenant, il me dit quoi? Il me dit, prophétise sur ces eaux. Là maintenant, la prophétie ne concerne pas Ézéchiel. Là-bas, ça concernait Timothée. Non, les prophéties peuvent concerner la personne qui parle de la part de Dieu, ou elles peuvent concerner la personne qui entend la prophétie. Ouais, donc Ézéchiel vient prophétiser ici pour les eaux. Oh, je n'aurai pas le temps. Nous sommes à 46 minutes. Écoutez, je vais quand même essayer. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Mon ami, lorsqu'il n'y a plus de chair, plus d'orgueil, plus de vie dans ton corps, et tu es retourné à la poussière, qu'est-ce que l'Éternel veut montrer ici à l'être humain? Qu'est-ce que Dieu veut montrer ici à sa création? Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui crée. Il est celui qui forme. Il est celui qui change. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alors, la prophétie est quoi? Écoutez bien, écoutez, la prophétie est quoi? La prophétie est une parole. Mais cette parole, elle est faite pour quoi? Simplement pour être écoutée? Non. Elle doit entrer en action. Donc, une prophétie ou des prophéties viennent pour avoir la vie. Donc, derrière la prophétie, il y a la vie. Suivez. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Donc, derrière les prophéties, il y a un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Tout ça, ça vient quoi? Par quoi ça? Par la prophétie. Donc, dans la prophétie, il y a la vie. Dans la prophétie, il y a le changement. Dans la prophétie, il y a la métamorphose. Dans la prophétie, il y a la croissance, la naissance. Là où quelqu'un est sec de ses os, de 40 ans, 50 ans enterré, Dieu dit, je peux faire revivre les os. Il n'était pas étonnant que Jésus-Christ soit rentré dans la tombe de Lazare. Il a crié, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y avait un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue et la peau couvrie de dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'esprit. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Or, Dieu a fait le monde avec les quatre vents. Les quatre vents qui sont les quatre points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. C'est ça le réveil. Voici le réveil. Les eaux se réveillèrent. Voici le réveil. Même si Gabon, même si nous sommes des eaux desséchées, Dieu te dit, peu importe où on t'avait enterré mon fils, ma fille, le réveil s'est produit. Ézéchiel 37, c'est exactement ça le réveil. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse. Mais mon ami, les autres qui étaient là, c'était quoi ça? Une armée nombreuse. Mais qu'est-ce qui a donné de la valeur et la vie à cette grande armée? La prophétie. Quoi ça? La prophétie. Peuple gabonais. Oh Seigneur. Attendez, j'aurais voulu tout vous lire, mais allons-y. Daniel, chapitre 9. La première année de Darius,
fils d'Assyrus de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. S'il vous plaît, quand Daniel a constaté qu'il restait 2 ans, il restait 2 ans sur les 70 ans, il a lu quel prophète? Il a lu quel prophète? Il a lu qui? Vous, que ça dérange. Hein? Ce n'est même pas vous qui êtes dérangé, c'est le démon qui est dérangé. Vous, démon, dans la vie des Gabonais là, quand on dit Branham, ça vous dérange. Comment Daniel a-t-il su qu'il était dans son temps de délivrance? C'est parce qu'il avait lu qui ça? Jérémie le prophète. Il avait lu qui ça? Jérémie le prophète. Mon frère, peux-tu comprendre l'heure de ton réveil, le temps de ton réveil, le temps de ta visitation, si tu n'as pas un prophète qui te rappelle ce qui a été dit, ce qui a été prédit, ce qui a été annoncé au préalable par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Peux-tu comprendre cela? Tous les prophètes qui viennent aujourd'hui viennent avec quoi? Le mensonge. Vous seriez ceci, vous seriez cela. Ce que vous êtes vous a déjà été dit par l'Éternel. Comme au jardin d'Éden, Ève fut trompée par le serpent. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Voilà ce que Monsieur le Président Oligui nous devons faire. Membres du CETRI, voilà ce que nous devons faire. Église gabonaise, voilà ce que nous devons faire. Au lieu de courir ça et là, Église du Gabon. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom. Nous n'avons pas quoi ça? Je mets ça en rouge. Quand vous ne voulez pas écouter les prophètes, qu'est-ce que Dieu fait? Il frappe. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom, en nos rois. Alors, à qui ça? À qui ça? À qui ça? Père éternel. À qui ça? Les prophètes ont parlé à qui? Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs. Les chefs, il faut prendre ça, les ministres et tout le reste là. À nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. Gabon, si tu rejettes Jésus, si tu n'écoutes pas l'Éternel, ton Dieu, c'est la confusion. En ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël et à ceux qui sont près et au loin et dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il a mises devant nous. Écoutez ça, comment Dieu a mis ses lois devant eux? Comment devant les rois? Hein? Ils ont eu ces lois-là comment? Pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs qui ça? Les prophètes. Dieu a parlé par qui ça, peuple gabonais? Les prophètes. Tout Israël, oh mon peuple, maintenant, laisse-moi terminer les dernières minutes, tu vas me voir. Alors mon peuple, fais un effort, fais vraiment un effort. Ma nation, fais un effort, fais un effort, fais un effort, fais un effort. Ne laisse pas passer la main de l'Éternel. Ne laisse pas passer la miséricorde de Dieu. Ne laisse pas passer le pardon de l'Éternel. Ne laisse pas passer le sang de Jésus. Ne laisse pas passer cela, mon frère. Ma soeur. Oh là là. Je continue d'abord Daniel. Daniel 9 à son verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont sorties de la loi de Moïse, qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs. Écoutez, qui nous ont gouvernés. Il avait venu sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem, Libreville. C'est ce que tu veux? Peuple gabonais, c'est ce que vous voulez?
Au lieu de la miséricorde, vous voulez le jugement? Au lieu que nous tombions sur nos faces à genoux devant l'Éternel, au lieu que nous nous prosternons, vous comptez sur vos cathédrales, vous comptez sur vos églises, vous comptez sur vos pasteurs et vos prêtres. Vous comptez sur eux. Vous comptez sur vos prophètes. Qui vous dépouillent. Qui vous montent. Mais cela est écrit dans la loi de Moïse. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Daniel chapitre 9 à son verset 13. La fin du verset dit, nous n'avons pas été attentifs. Peuple gabonais, es-tu attentif? Vierge du Gabon, vierge fille du Gabon, vierge fille du Gabon. À Sion, il y avait la vierge de Sion. Vierge fille du Gabon, es-tu attentive? Prends-tu acte de ces choses? Écoutes-tu la voix de Dieu? L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Alors, je vais descendre. J'avais beaucoup de choses à vous lire. Le temps est court. J'espère vous transmettre cette pensée-là. Je vais vous prendre ça. Oh, les enfants. Attendez, je vais regarder si j'ai encore 2 minutes. Ok. Nous avons 4 minutes. Écoutez dans ces 4 minutes-là, écoutez ça. Je vais vite vous lire ça. Nous avons lu Moïse, nous avons lu tous ces prophètes Daniel. Je vais lire le prophète William Branham 6 jours avant son accident. 6 jours, non, 7 jours avant son accident de voiture qui va l'entraîner à la mort. Donc le 5 décembre 1965. Voilà ce qu'il dit dans sa prédication pendant qu'il prêchait. Il dit, Jésus, il dit à travers les prophètes, j'en ai parlé hier soir, comme prenant Isaïe, il a dit, une vierge concevra. Qui aurait pensé qu'un homme bien considéré ferait une telle déclaration? Une vierge concevra. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu'il ne peut pas dire ses propres paroles. C'est pourquoi les paroles de Moïse ont rattrapé le peuple. Lorsque Dieu envoie un homme inconsidéré et que vous le rejetez et vous ne l'écoutez pas, sachez-le, le message qu'il a reçu de Dieu finira par s'accomplir. Dieu l'épargnera, Dieu l'enlèvera, mais le peuple subira les conséquences. Mais si le peuple se répand et revient à l'Éternel, le peuple bénéficie de la grâce de Dieu. Peuple gabonais, choisis. Choisis. Il est fait de telle façon. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qu'il prononce. Il est comme un réflecteur. Il est le porte-parole de Dieu. Et donc, il est dit, une vierge concevra. Il dit parce que Dieu l'avait dit à travers la bouche de son prophète. Et toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. Voici ce que dit William Marion Branham. Voilà ce que Daniel vient de nous dire dans Daniel 9. Les paroles de Moïse, toutes se sont accomplies. Voilà William Branham, 7 jours avant sa mort. Donc, quand vous allez sur les réseaux sociaux et les gens vous disent Joël Katou, ce faux prophète, et le reste des prophètes qui vous disent que William Branham a mal terminé sa vie, il faut leur dire que William Branham a un fils au Gabon qui a reconnu son ministère comme étant un ministère venant de Jésus-Christ et qui a régi sa vie et basé sa vie sur les enseignements de William Marion Branham. Il faut leur dire que leur fausseté finira par tomber, mais ce message vivra pour toujours. Parce que ce message nous ramène à la Bible et aux prophètes. De ce que Daniel vient de dire, de ce que Branham vient de dire, est-ce que les deux ne sont pas un? Peuple gabonais. Les paroles de l'hymne national, les prophéties, les 11 prophéties que nous avons étudiées, déjà 10, écoutez bien, elles doivent toutes s'accomplir. C'est ainsi dit le Seigneur.
Il n'y a personne qui va arrêter ça. Et toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. Par conséquent, nous savons que Jésus-Christ est allé préparer une place pour recevoir un peuple auprès de lui. Quant à savoir qui est ce peuple, j'espère que nous faisons partie de ce peuple ce soir. Si ce n'est pas le cas, mon ami, Dieu a frayé une voie, une condition pour que vous puissiez en faire partie, si vous le voulez. Peuple gabonais, veux-tu faire partie du peuple de Dieu? Vous êtes placé sur la base du libre arbitre, peuple gabonais. Voilà ce que dit William Branham. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous devez faire votre choix. Paragraphe 29. Il dit, mais remarquez bien là, dans le monde, il y a un monde à venir. C'est tout comme votre naissance ici. Voyez-vous, vous avez été préparé. Dieu savait que vous seriez ici. Dieu quoi ça? Dieu savait, mon frère, que toi et moi nous serions ici. Paragraphe 31. Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu. De bout en bout. Toi qui devais arriver jusqu'à ce temps-là, tu étais programmé. Pour le réveil, tu étais programmé. C'est ainsi dit William Branham 7 jours avant son accident qui devait entraîner la mort. 7 jours, il dit tout est programmé. Non, même lui, sa mort était programmée. Mon départ était programmé. Quand je me suis noyé 2 fois, c'était programmé. Quand je me suis blessé sur le bas de la lèvre par le disque de la meule qui a éclaté, c'était programmé. Qui pouvait arrêter ça? Quand j'ai eu 2 attaques cardiaques dans des prisons pendant que je prêchais, je me suis écroulé. C'était programmé. Aucun pensait que j'allais mourir pendant que j'étais en train de prêcher. Tout est programmé. Au Gabon, tout est programmé. Je répète, tout est programmé. Mes enfants, tout est programmé. Tout est programmé. Faites un effort de rentrer dans le dessein de Dieu. Faites un effort de saisir la vision de Dieu. Faites un effort. Tout est programmé. De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur d'avancer? Pourquoi vous avez peur de croire à l'Éternel? Pourquoi vous avez peur de croire à ce ministère de William Branham qui est venu avec l'esprit d'Élie rétablir l'autel de l'Éternel au Gabon? Un hôtel détruit avec nos interprétations, un hôtel détruit avec les fausses prophéties, un hôtel détruit avec nos égos, un hôtel détruit avec nos ambitions faramineuses. La soif du leadership. Tout le monde veut être à la tête. Personne ne veut servir comme Joseph. Personne ne veut prendre soin des pauvres et des misérables. Quand quelqu'un donne quelque chose, c'est parce qu'il s'attend à ce qu'on lui redonne quelque chose. C'est ça l'évangile de Jésus. Père William Marion Branham dit, mon mentor, que vous détestez, et vous savez pourquoi vous le détestez. Joël Tatou, tu es un faux prophète. Si tu veux me répondre, tu me réponds. Tu es un faux prophète. Oui, William Branham, en tout cas, son don était authentique, mais ses enseignements sont faux. Tu es malade. Joël Tatou, tu es malade. Tu es venu piétiner le drapeau du Gabon. Quand tu es venu ici, à Libreville, dans un autre pays comme le Rwanda, on t'aurait enfermé. Tu viens piétiner mon pays, le Gabon. Tu viens piétiner mon drapeau, le Gabon. Tu marches sur l'argent. Tu viens mentir les gens. Tu es un faux prophète. Et tu dégages de ma vue. Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu, de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance. Programmé depuis des générations. Oh my. Mon peuple. Tu comprends ce que William Branham dit? 7 jours avant sa mort. 7 jours avant son accident, pardon, parce que l'accident arrive le 12 décembre 1965. Nous sommes ici. Ici, moi, je te prêche. Je t'enseigne sur les prophéties, nos prophéties. Pourquoi je te prends ça? C'est parce que nous venons de lire les prophéties du Gabon. Je vous ai aussi enseigné que l'hymne national est une prophétie. Mais que dit William Branham? Que dit Daniel? Que disent les Écritures? L'apôtre Paul, Ézéchiel nous ont appris que les prophéties ont un sens spirituel, une force, un impact que personne ne peut arrêter. Une dynamique, une énergie que personne ne peut arrêter. Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu.
de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance. Programmé depuis des générations. Pour que vous soyez ici ce soir. Et Branham dit, vous saviez ça, n'est-ce pas? Pensez un peu de savoir que, à une époque, je le répète, où là vous étiez dans votre père, dans les gènes de votre père, bien à cette époque-là, il ne vous connaissait pas. Non. Vous ne le connaissez pas à l'époque, mais vous voyez, ensuite, vous avez été mis dans le terrain fertile, dans le sein de votre mère, par le mariage légitime. Alors vous êtes devenu une personne matérialisée. Aujourd'hui, nous sommes la matérialisation des prophéties de l'Éternel pour l'accomplissement de son œuvre. Nous sommes la matérialisation de l'hymne national. L'hymne national, c'est quoi le 30 août, ça fait quoi? Ça s'est matérialisé. Mais ce ne sont pas toutes les paroles de l'hymne national qui se sont matérialisées. D'autres restent à venir. Une aurore s'est levée. Qui va vous enseigner ça? Qui va vous révéler ça? Tout le monde dort. Tout le monde court après l'argent. Tous les pasteurs ne prêchent que l'argent et les richesses. Ils ne veulent pas aller travailler. Des voleurs. Des bandits. Alors vous êtes devenu une personne matérialisée à l'image de votre Père. Alors, il y a une communion entre vous. Or, la seule façon pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, en effet, il faut que vous soyez, que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Donc, pour être un fils de Dieu, il faut que vous ayez été en lui depuis toujours. Le gène de votre vie spirituelle ce soir était en Dieu, le Père, avant même qu'il y ait une molécule. Vous voyez? Vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du gène de vie qui était en Dieu. Waouh! Réalisé en fils de Dieu. Alors, vous êtes manifesté. Une fois que sa parole est venue en vous, aujourd'hui, les paroles de la promesse, pour éclairer cet âge-ci, ce temps dans lequel nous vivons, les 11 prophéties, plus l'hymne national, c'est la vie de Dieu qui s'exprime au travers de vous. Maintenant, Dieu veut exprimer sa vie au travers de vous. Voilà ce que j'avais à vous lire. J'ai encore d'autres choses à vous lire ici. Ah. Oh là 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 là. Mon peuple, il y a culte. Je vais m'arrêter quelque part. Ah. Je viendrai continuer ça demain. Demain, je vais continuer. Mais retenez ceci. Retenez ceci, peuple de Dieu. Retenez ceci. Retenez ceci. Retenez ceci. Tout est programmé à l'avance. Ce qui va arriver au Gabon dans les semaines et les mois à venir, là. Même Macky Sall, de là où il devait libérer 500 prisonniers. Vous pensez que s'il n'y avait pas eu sa petite erreur-là, vous savez, vous pouvez commencer à monter. Il faut faire très attention. Vous ne savez pas là où vous allez chuter. 500 prisonniers ont bénéficié d'une petite erreur. Comme les gens du bateau dans l'Elysia. Savait-il que la vision française avait aperçu ce bateau sur les côtes de la mer de Mayoma? Savait-il cela? Mais tout est programmé à l'avance, selon William Branham. Tout est programmé. C'est pourquoi arrêtez de vous en faire, de vous inquiéter de ce qui va arriver au Gabon. Vous restez calme. Frère, je pose ma main. Je pose ma main. Je dis, vous restez calme. Ce que nous vivons aujourd'hui a été prédit et annoncé par l'Éternel. Vous restez calme. Au mois d'août, ça a été annoncé. Au mois de mars, ça a été annoncé. Au fur et à mesure que nous approchons, ça a été annoncé. Vous restez calme. C'est pourquoi vous me voyez, je suis zen, très zen. C'est le zèle du troisième réveil qui me dévore en ce moment. Nous avons étudié les prophéties. Seigneur, je viens te dire merci. Tu as dit dans Isaïe 28, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Isaïe 28, Seigneur avait raison de parler ainsi parce que à un certain moment, le peuple se détourne de tes voies.
Comme dans Daniel, le chapitre 9, le peuple ne veut plus t'écouter. Les chefs ne veulent plus t'écouter. Ceux qui gouvernent ne veulent plus t'écouter. Et pourtant, quand ils ont commencé, ils ont mieux commencé. Ma prière est celle-ci, Seigneur. Détourne leur chemin de la mauvaise voie et ramène-les, Seigneur, à considérer que tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a tout préparé à l'avance. Tu as tout programmé à l'avance. Et le monde physique et matériel ne peut pas avancer avant que le monde spirituel n'avance. Jusqu'à là, aucune repentance nationale n'a été faite. Jusqu'à là, Seigneur, les hommes se battent ça et là pour des choses futiles qui seront brûlées par le feu de ta colère. Apocalypse au chapitre 19, nous l'avons lu. Je ne te demande rien, Jésus. Accomplis ton œuvre au Gabon. Ésaïe 28, à son verset 21. Accomplis ton œuvre au Gabon comme tu l'as fait à Gabaon. Je te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Je sais que tu as un peuple dans cette nation. Je sais que ce peuple cherche ta face. Mais ils sont très peu ceux qui seront pris avec toi pour aller dans ta rencontre dans les airs. Oh Jésus, soutiens-moi, soutiens ton peuple. Ce peuple gabonais, Seigneur, meurtri, comme ces hommes dans le bateau de l'Elysia, qui n'avaient pas d'espoir, qui n'avaient plus d'espoir, enchaînés sûrement de pieds aux mains, au cou, Seigneur. Malades, de maladies, de malaria, de fièvre typhoïde. Sur 250 personnes, 176 seulement ont été libérés. Ils ont fondé la ville de Libreville. De là, je crie, Seigneur, où est la liberté de l'Église? Où est le réveil? Où est la délivrance que tu as parlé à ton Église, Seigneur? Les faux prophètes, les faux pasteurs, les corruptibles ont été corrompus. Oh Dieu, garde-moi sur ta voie. Garde tes serviteurs sur ta voie, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci parce que c'est toi qui m'as demandé de faire ce que je fais aujourd'hui, de parler à ces milliers de personnes. Tout ce que je peux te demander, c'est d'ajouter encore des abonnés afin que le plus grand nombre, Seigneur, soit abonné et qu'un jour, nous faisons des lives. Pour le moment, tu m'as dit de ne pas faire des lives comme font les autres. Car je ne suis pas là pour faire l'imitation. Je ne cherche pas les cœurs et les pouces des gens, Seigneur. Je cherche les cœurs convertis des gens qui peuvent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oh Jésus, toi qui es la lumière de ma nation, toi qui es la lumière de mon peuple, toi qui n'as jamais oublié, Seigneur, de bénir le juste, toi qui n'as jamais oublié de soutenir une nation qui élève sa voix à toi et qui prie, détourne ta colère de ma nation avant de frapper, sois miséricordieux, Seigneur. Alors, Père, merci pour ce moment, merci pour ce message, merci pour cet enseignement, que la gloire, la louange et le feu du réveil habitent cette nation. Que ta nuée habite cette nation, accomplis les prophéties que tu as prononcées depuis les années 1930, éternel. Merci pour tous ces hommes interposés qui ont parlé de ta part dans les prophéties. Nous avons étudié ces choses. Nous croyons que ceci est la vérité. Nous croyons que l'hymne national est une prophétie et que ces prophéties que nous venons d'étudier, elles viennent de toi, Seigneur. Si mon peuple a péché, pardonne. Si nos gouvernants ont péché, pardonne. Si nos chefs ont péché, pardonne. Si nos présidents ont péché, pardonne. Seigneur, ne t'éloigne pas de ma nation. Sois miséricordieux et compatissant. Avant de partir, laisse-nous accomplir ton œuvre. Pour la seule gloire du nom de l'Éternel Adonai Elohim, Yahushua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ l'immortel, ressuscité et vivant au siècle des siècles, accomplis ce troisième réveil. Comme tu as fait le premier, comme tu as fait le second, accomplis le troisième. Merci déjà pour le premier. Merci pour le second, mais maintenant pour le troisième. Nous te disons déjà merci, car tu nous as déjà exaucés. Oui, Père, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé, non pas à cause de moi, mais à cause de ceux qui m'écoutent, Seigneur. Qu'ils se rappellent que ces choses étaient enseignées quand elles s'accompliront pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus l'immortel. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuerons cela sûrement en soirée si je rentre autour de l'église.
Et je vous bénis simplement au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Quand vous avez senti parfois ce zèle-là me saisir, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Ça me fait mal au cœur de savoir que nous prenons être une nation chrétienne. Mais nous manquons de reconnaître Dieu et pourtant les autres nous ont laissé des traces que nous pouvons suivre pour savoir comment vivre nos autorités, nos rois, nos chefs et l'Église comme elle doit vivre. Malheureusement, nous sommes très loin. Ça me fait mal au cœur. Ayant vu le jugement de Dieu qui a frappé le Gabon, ça me fait mal au cœur. Ayant vu Satan détruire la terre, Dieu détruira aussi le diable, ça me fait mal au cœur. Si cela ne dépendait que de Satan, il aurait détruit tout le monde parce qu'il veut que tout le monde aille en enfer avec lui. Si cela ne dépendait que de Satan, ils auraient appuyé sur une bombe atomique et l'autre bombe sur l'autre bombe, et c'est un effet nucléaire qui éradique tout sur la surface de la carte. Adieu nos commerces, adieu nos projets, adieu notre orgueil, tout disparaîtra. Mais avant que tout ceci n'arrive, l'épouse sera partie. L'église préparée sera partie. J'espère que ces 3 enseignements, vous les partagerez. Si vous les gardez, ça n'engage que vous. Moi, j'ai terminé mon travail. J'ai terminé mon travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était Joseph, votre frère et votre esclave. Merci.